Alima, c'est une association humanitaire qui développe des projets de santé au global, des programmes de santé sur la nutrition, sur les épidémies, sur les catastrophes, que ce soit des conflits ou bien des tremblements de terre comme on l'a vécu. Alima, c'est aussi une organisation qui a décidé d'essayer de grouper les synergies, de travailler en partenariat, en particulier avec des acteurs locaux, mais aussi en allant chercher d'autres partenaires internationaux pour mener ensemble des projets de santé. Donc pour l'épidémie de choléra, même démarche toujours. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont prêts à faire quelque chose, les acteurs de la santé, les acteurs communautaires, que ce soit dans les camps, que ce soit dans les villages, et il faut prendre ça tous ensemble et on peut mener une lutte. Alors il y a les gros acteurs qui peuvent monter des gros hôpitaux et il faut vraiment ces hôpitaux pour prendre en charge tous ces patients, mais il faut aussi des multitudes de centres de traitement le plus proche possible des populations. Les centres qui sont juste des petits centres de réhydratation orale qui ne nécessitent pas une capacité médicale. Un agent communautaire peut s'occuper d'un centre de réhydratation orale. Il faut aussi des lieux de stabilisation où on peut commencer à perfuser quelqu'un. C'est le cas ici à Bristou-Bobin. Il y a un personnel infirmier, on peut perfuser et référer avec une ambulance. Donc on a mis un réseau d'ambulances en route. Puis après, il faut des unités de traitement pas trop loin. Donc là, aujourd'hui, on a plusieurs unités de traitement sur la région. L'hôpital de la communauté haïtienne, on a une unité de traitement sur l'hôpital de Fermat. On a aussi une unité de traitement dans un camp à Accra. Tout ça est mené de consort avec différents acteurs, que ce soit des financeurs, l'Union européenne, la Fondation de France ou FDA, que ce soit avec des partenaires qui peuvent mener d'autres actions, solidarité, sur un programme où nous on prend en charge la santé, prendront en charge tout ce qui est eau, hygiène, assainissement. L'association ARC, pareil, nous relaie sur la santé et font aussi tout le travail communautaire. Donc voilà, c'est un travail vraiment avec les acteurs locaux, le ministère de la Santé et les acteurs privés de la santé aussi, avec les acteurs communautaires dans les camps et dans les villages, avec les gros acteurs de soins aussi internationaux comme Médecins sans frontières où on peut référer chez eux dans les gros hôpitaux. Donc voilà, on essaye de mener à bien une lutte contre le choléra le plus intégrée possible. On a pour le moment aujourd'hui dans les zones où on travaille sur Delma et sur Pétionville pas un développement de l'épidémie. On reçoit, nous, à peu près, on a traité depuis une douzaine de jours 120 patients. Donc voilà, c'est une mode à peu près de 10-15 patients par jour. On s'est préparé parce qu'on ne sait pas si l'épidémie va se développer fortement dans ces coins-là. Donc on se prépare à pouvoir agir encore plus fortement. Dès qu'on a eu la nouvelle qu'il y avait le choléra dans le pays, et c'était dans l'Artibonite, nous sommes décidés à mettre une petite unité sur place parce que nous sommes l'un des hôpitaux les plus fréquentés du pays. Et on savait que si le choléra sortait de l'Artibonite pour rentrer à Port-au-Prince, on serait le premier hôpital à être visité par les malades atteints de choléra. Donc avant même l'arrivée de Alima, on avait mis une unité d'isolement de 4 lits que nous avons fait nous-mêmes avec nos propres moyens. Nous avons commencé depuis le 17 octobre, dès les premiers jours. Et les gens de l'Alima ont entendu la nouvelle aussi. Ils voulaient aider le pays, aider les patients atteints de choléra parce qu'ils savent que nous traversons une situation très difficile. Ils nous ont contactés pour savoir s'ils peuvent venir installer une unité chez nous. On leur a dit, vous tombez bien, parce que nous autres, nous avons une petite unité. Nous n'avons pas assez de financement au cas où il y aurait une flambée. Donc si vous arrivez, ce serait bien. Depuis le 21, donc on reçoit des cas et avec eux, on a installé une unité de 8 lits. Mais depuis le 2e et le 3e jour, les 8 lits étaient nettement dépassés. Nous roulons avec 12-13 malades tous les jours. Maintenant, on veut augmenter. Nous faisons une restructuration pour au moins avoir 25 lits. Pour le moment, nous allons avoir d'ici la semaine prochaine, d'ici lundi ou mardi, on va avoir 25 lits fonctionnels et dépendants de l'épidémie parce que nous savons que nous ne sommes pas au summum.
Et on n'espère pas, mais il se pourrait bien que le nombre de malades augmente assez rapidement. On peut arriver jusqu'à 50 lits. Avec Alima, bien sûr, avec le support d'Alima. Notre souci, c'est un souci d'excellence. Nous ne voulons pas que les malades qui arrivent à l'unité de choléra de l'hôpital de la communauté haïtienne et d'Alima meurent de choléra. Nous voulons que tous nos malades sortent sur leurs deux pieds. Et c'est notre objectif, c'est notre philosophie. Ici, c'est une zone de traitement du choléra, pas seulement stabilisation, mais traitement, c'est-à-dire que les gens arrivent ici, sont traités jusqu'à ce qu'ils puissent rentrer chez eux. En pratique, soit la gravité est modérée et les patients peuvent se réhydrater en buvant, donc pour les cas les plus légers, soit pour les cas les plus graves, on est obligé de les réhydrater par des perfusions qu'on met en place dès l'arrivée, qu'on associe à la réhydratation par les boissons. Le but, c'est très rapidement de retirer les perfusions, de revenir à une réhydratation par la bouche pour pouvoir accélérer le retour à la maison parce que on est en manque de lits actuellement. C'est-à-dire que là, par exemple, maintenant, à l'heure où je vous parle, 3 malades sont attendus, on n'a que 2 lits. Donc on accélère les départs pour pouvoir accueillir tous les patients qui en ont besoin, en attendant de pouvoir s'étendre avec une capacité supplémentaire qui est nécessaire. Pour l'instant, on est quasiment à taux d'occupation à 100%, et on essaye donc de prendre en charge les malades le plus vite possible et de les traiter le plus rapidement possible pour permettre un départ le plus précoce. Il y a eu d'inquiétudes auprès de la population, mais après avoir fait une campagne de sensibilisation à toute la population, et c'est pas terminé encore, ça continue toujours. Donc on a fait la campagne de sensibilisation, on a parlé à toute la population, on l'a fait de tente à tente également, juste pour les expliquer l'intérêt de placer le centre de traitement ici. C'est super important d'avoir un centre de traitement de choléra chez Bristou. Parce que je me souviens, dès qu'on a découvert le premier cas, on n'avait pas l'UTC ici. Et rapidement, on s'est réunis, moi et M. Vincent Gramont, qui travaille pour Yowen Habitat. Et il est aussi notre partenaire et c'est lui qui nous aide également à trouver d'autres acteurs pour faire venir sur Bristou pour pouvoir travailler mieux avec la coordination qu'on a ici. Donc on était rapidement réunis pour réfléchir, pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Si on commence à découvrir des cas de choléra chez Bristou, il nous faut rapidement intervenir comme on avait fait préalablement tout de suite après le séisme. Ouais. Donc on s'était réunis et on a planifié également. Et on dit rapidement, il nous faut trouver une solution, il nous faut commencer à barrer la route à l'épidémie de choléra chez Bristou.